J'ai mon booker, il m'a appelé, demain j'ai un fitting et l'après-midi j'ai un callback. Est-ce que tu as pris ton voucher pour le client? Alors peut-être que pour toi j'ai parlé chinois et aujourd'hui on va voir ensemble le lexique et le jargon du mannequinat. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue, je suis Damien, agent de mannequin depuis 2012 et ancien mannequin international pendant 10 ans. Je fais des vidéos chaque semaine sur le monde de la mode. Alors tout d'abord un book ou bien un book photo ou portfolio. Le book photo, c'est un album qui va regrouper toutes les meilleures photos du mannequin. C'est un peu comme le CV. Ça peut être en ligne, sur tablette ou sur papier, mais surtout pas sur téléphone portable. Ensuite, on a les Pola ou Polaroid, digital ou Snapshot. Il s'agit tout simplement des photos qui montrent le mannequin de façon naturelle. Donc pas de maquillage ou très peu, une lumière naturelle, sans retouche, sans vêtements sophistiqués. En fait, ça permet juste aux recruteurs et aux agences de vous voir au naturel. Ensuite, le composite ou le comp card. On peut comparer le composite à une carte de visite, mais en image. C'est super pratique car ça regroupe toutes les informations sur un seul support. On met dessus les mensurations, le téléphone et plusieurs photos. Les test shoots ou bien les collaborations. C'est une séance photo test qui permet d'évaluer la photogénie du mannequin, soit avant un recrutement ou soit pour constituer les premières ébauches d'un book. Un booker ou un agent. En fait, l'agent booker, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est celui qui va planifier les castings, qui va accompagner les modèles dans toute leur carrière. Son métier consiste vraiment à vous encadrer et à vous décrocher le plus de contrats possible. Un casting, bon, tout le monde connaît un casting, c'est une recherche ou une sélection de plusieurs candidats pour un projet final. Un headshot ou photo-portrait ou bien un close-up. C'est une photo très importante pour un mannequin. Il s'agit d'une photo professionnelle en plan serré. Un fashion show ou bien catwalk ou bien un défilé. C'est effectivement un défilé de mode. Un fitting. Le fitting est l'essayage des vêtements par le mannequin afin que le styliste ou bien le créateur puisse refaire les retouches avant un défilé, un événement ou une séance photo. Un showroom ou bien mannequin cabine. C'est un travail qui est en étroite collaboration avec les créateurs de vêtements, les couturiers. Et ce type de mannequin ne défile pas souvent sur les podiums, il présente les tenues en showroom pour les clients. Un rehearsal. Un rehearsal, c'est la répétition du défilé et de la chorégraphie avant le défilé officiel. Un voucher. Le voucher est un document administratif qui est fourni par l'agence et qui doit être rempli par le client. En fait, c'est un peu comme un contrat que tu as avec le client qui prouve que tu es bienvenu travailler avec l'ordre de mission, combien tu es payé, l'horaire et autres. Un e-commerce ou bien e-com, c'est un shooting photo sur mannequin destiné au site internet. En fait, les e-commerce ou les e-com, ce sont des photos, on va présenter les catalogues sur plusieurs sites internet. Il y en a beaucoup en ce moment. Un catalogue, en fait, c'est tout simplement un shooting photo pour les catalogues. Direct booking, alors là, c'est super. Il s'agit juste du moment où un client décide d'employer un mannequin sans lui avoir fait faire le casting. Souvent, cela inclut des déplacements à l'étranger, c'est vraiment cool. Un callback ou bien un request, c'est le fait qu'un mannequin soit rappelé par le client après un premier casting. C'est plutôt bon signe car vous êtes sélectionné pour la prochaine étape. Un open call. Alors les open calls, c'est des tranches horaires hebdomadaires au sein de l'agence où chaque candidat qui souhaite intégrer l'agence est autorisé à se présenter et à rencontrer les recruteurs. En fait, c'est comme un casting mais à l'intérieur de l'agence. New face. Les new face, c'est le nom qu'on donne aux mannequins débutants jusqu'à temps qu'ils aient suffisamment d'expérience pour vraiment démarrer leur carrière. J'espère que c'est plus clair pour toi, que tu as appris de nouveaux mots et que tu puisses te familiariser avec tout ce jargon, tout ce lexique. Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu as entendus dans la mode et tu sais pas ce que ça veut dire? N'hésite pas à commenter ci-dessous et j'y répondrai. Et si jamais tu es intéressé par comment vivre du mannequinat, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao!